BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business. Voilà, retour de la BFM Academy avec cette semaine John Ayoun, Skin Cover Paris, l'habillage, la haute couture, antidérapante et personnalisable pour équiper son smartphone, la seconde peau comme il dit. Et face à lui, c'est la réalité augmentée de Diotasoft, représentée par son président Lionel Joussemet. La suite. Constituer une garde-robe pour vos produits technologiques. Skin Cover Paris, la seconde peau. On les a vus fonctionner, il va nous les ressortir. Tous les produits, là, John Ayoun. On habille son smartphone, sa tablette, et principalement dans l'univers d'Apple et l'univers de Samsung, mais c'est personnalisable. Enfin, je vais pas vous refaire toute l'histoire qu'on vous a faite tout à l'heure. Les prix de départ, quand on est sur le produit standard, on est dans les, on va dire, allez, 25 à 35 € à peu près. Voilà. Juste un truc, vous mettez dans votre dossier de présentation, depuis l'âge de 5 ans, je sais dès le premier contact si un humain a un bon fond ou un mauvais fond. Alors, moi, j'ai un bon ou un mauvais fond? J'ai envie de dire qu'au premier abord, vous avez l'air quelqu'un d'authentique, ouais, tout à fait. Bon, authentique. Pourtant, j'ai une sale question à vous poser. Mais c'est pas grave. C'est authentique, hein. Non, mais c'est authentique puisque ça remonte à il y a 48 ans. Je raconte qu'on va recevoir Skin Cover dans la BFM Academy. Et il y a quelqu'un à BFM Business qui me sort son iPhone habillé avec le Skin Cover. Et il me dit qu'il a eu le malheur de le laisser au soleil et que Skin Cover a pas beaucoup aimé le soleil. Ça résiste pas, au soleil, ça résiste pas. Alors, ça dépend. Bon, il a peut-être laissé un peu longtemps, mais. Oui. Alors après, je vous rappelle que Apple et Samsung vous rappellent en permanence qu'il ne faut pas laisser vos produits au soleil. Votre produit au soleil. Oui. D'accord. Ça, c'est le premier élément qui est important de rappeler. Ensuite, effectivement, bon, on va être logique et pragmatique. L'adhésif, en général, n'aime pas le soleil. Ouais. Maintenant, on a un SAV parfaitement adapté à ce type de situation. Donc, comme on explique toujours à nos clients, aussi bien des professionnels que des particuliers, ils nous contactent et en 24-48 heures, ils nous trouvent la solution. Voilà. J'ai un bon fond et il a un bon SAV. On va faire les éléments de portrait avec M. Chegaré de John Ayoun et après, je laisserai sans doute la parole à Evelyne, j'imagine. Alors oui, avez-vous un bon fond? Non, c'est pas ça la question. Qu'avez-vous fait avant de monter Skin Cover? Vous avez un parcours vraiment vente, BEP vente, Bac Pro vente, BTS relations clients, et puis du droit en fac, et puis une licence de communication des entreprises à Londres. Vous avez travaillé, vous avez commencé avec des stages, John, dans le marketing direct. Vous avez pris conscience de l'importance de délivrer le bon message, je vous cite, à la bonne personne, au bon endroit. Des voyages à Londres, à Barcelone. Vous avez fait différents jobs. Vous avez même été directeur artistique d'un grand nightclub en Espagne. Donc le marketing et la communication, c'est votre truc. Si vous aviez un don, ce serait la clairvoyance. Mais vous l'avez déjà un petit peu compris avec Nicolas. Et tout ça, c'est made in France. BFM Academy, la mouche de coach. Bon, la mouche du coach, Evelyne commence, j'imagine. Oui, alors moi Evelyne évidemment, Cohen. quand je dis votre parcours, je suis hyper sensible à votre parcours parce qu'on voit aujourd'hui d'un BEP vente, on parle beaucoup des bacs pro, des BEP vente, etc. Et on voit aujourd'hui où vous en êtes arrivé, donc je trouve que c'est super. Quand on vous écoute également, on voit en vous un vrai vendeur et un excellent vendeur, dans le bon sens du terme. Et donc ça me fait plaisir parce que j'ai en face de moi quelqu'un tel que. Elle a trouvé quelqu'un à qui parler. Voilà, à qui parler. Non, je trouve que vous êtes un super exemple et que pour tous ceux qui savent pas où aller, c'est vrai de faire des bacs pro vente, aller vers le commerce, etc. Ça peut donner des entrepreneurs qui ont la pêche et qui ont des super idées. Alors voilà, donc je pars du principe déjà que je vous veux une grande réussite et que vous avez toutes les clés pour réussir dans les années à venir. Je parle pas du produit dans le détail, moi je vais aller sur d'autres sujets. Vous êtes quand même sur un marché qui est très concurrentiel. Alors vous avez gentiment cité vos concurrents, je suis allée les voir sur Internet. Il en cite 8 quand même dans le dossier d'inscription. 8. Pour moi, là où vous allez pouvoir faire à un moment donné la différence, et je suis pas sûre que vous y soyez encore aujourd'hui à fond, c'est sur un vrai marché B2B. Événementiel, entre guillemets, B2B. C'est à un moment donné, pourquoi pas aller voir une marque et développer pour une marque. Alors, c'est qu'il y a eu un problème de communication, parce qu'aujourd'hui, on fait déjà des produits dérivés pour des grandes marques de prêt-à-porter. On fait déjà beaucoup de marketing par l'objet. En fait, il a fallu qu'on développe le B2B, puisque sur le début de l'activité, le B2C ne générait pas assez de chiffre d'affaires. Et donc, très vite, on s'est dirigé vers notre savoir-faire de fabricant, notamment avec une des premières marques qui a cru en nous et qui était une marque de poids, qui était la marque Uncut. C'est plus streetwear, mais malgré tout, eux distribuent beaucoup
nous ont fait confiance au tout début de la société. C'est vrai que dès que cette marque-là est rentrée avec nous en B2B, on a compris vite la dynamique que ça pouvait générer du chiffre d'affaires, donc nous aider à nous développer. Et donc non, c'est déjà quelque chose qui est bien mis en place avec ça me semble SkinCover. important parce que c'est vrai que quand on est sur vos marchés, on pense tout de suite qu'en ouvrant un site internet, on va être millionnaire. C'est le rêve. Bon. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que vos premières années, vous allez les faire majoritairement sur un marché B2B et au fur et à mesure, on va vous connaître sur un marché B2C à travers votre site. Alors, juste sur votre site, et je vais m'arrêter sur la partie site internet. Là, je trouve qu'il y a encore des progrès à faire sur ce point-là. C'est-à-dire, j'ai trouvé votre site pas très clair. La partie, alors je suis peut-être complètement bouchée, mais la partie antidérapante, je ne l'ai pas vue. Parce que c'est pas quelque chose qu'on met vraiment en avant. Je pars du principe que pour nous, c'est la cerise. Mais c'est dingue, on parle que de ça depuis 20 minutes dans l'émission. Parce que moi, je suis pas sur vos questions, Nicolas Dose, qui l'ont amené à parler. Lui, il voulait parler du design. Voilà, de ces artistes qui bossent sur tous ces designs, parce que tous sont faits par des artistes de différents horizons, donc il y a une véritable démarche artistique chez nous. Et en plus, si vous voulez, on part du principe que nous, on est vraiment du prêt-à-porter de protection, ou de la haute couture de protection. Donc la vertu première de SkinCover Paris, c'est d'amener à nos clients et à nos futurs clients une solution d'habillage et de protection, d'accord, qui va pouvoir se changer en fonction de ses envies et ses humeurs. Et en plus, on vous apporte de la praticité dans la vie de tous les jours par rapport à cet antidérapant. Mais c'est pas quelque chose qu'on veut mettre absolument en avant. Alors donc moi, une cliente, par exemple, la première chose quand j'ai entendu la présentation de Nicolas, ce qui m'a plu, c'est le côté antidérapant. Moi, le côté, alors c'est peut-être mon âge avancé, mais le côté évidemment, peut-être que mes enfants sont très contents d'aller sur le site et se faire leur propre code. Moi, je m'en fiche totalement. D'accord. Bon, mais le côté antidérapant, ça commence à m'intéresser. Donc en définitive, vous choisissez quelque part une cible qui est peut-être plus intéressante pour vous, mais vous supprimez une autre cible. Ah, je la supprime pas, parce que certes, on ne met pas en avant sur le site internet, mais dans toutes les actions qu'on amène, aussi bien avec nos partenaires que quand nous, on met en place des showrooms ou des stands de vente éphémères, on le met bien évidemment en avant. Et je pense que, si vous voulez, c'est quelque chose qui va se savoir de manière naturelle. Sur la viralité. Voilà, bien sûr. C'est ce qui nous permet, nous, de générer beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux et sur les autres supports de com, mis à part le site. Alors, je vais encore finir juste par un point qui va dans votre sens, c'est que si vous voulez vraiment aller sur la partie artistique, je trouve pas que votre site soit le plus artistique et le plus qui valorise le plus cette partie-là par rapport à certains de vos concurrents. Je trouve qu'il y en a certains qui valorisent beaucoup mieux la créativité que le vôtre. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez une envie personnelle très forte d'aller faire ça parce que je pense que ça vous plaît et que ça plaît aux trois associés parce que c'est magique et ça se dit bien. Mais la réalité que vous montrez est peut-être pas exactement celle-là. Et je vais finir juste par un point, c'est que je pense pas en plus que ce soit sur le côté artistique qu'on fasse obligatoirement plus d'argent, mais plus sur le reste. Sur le fonctionnel. Ne reste qu'un avis personnel. Et je laisse la parole Après, à c'est l'histoire de positionnement. Voilà. Alors justement, le positionnement, vous savez, moi, ce qui m'a convaincu quand j'ai reçu votre dossier, c'est votre façon d'en parler. Alors, c'était écrit, je n'avais pas encore entendu votre voix de baryton. Et vous en parlez bien, et vous le faites vivre, et vous avez une démarche de vente, mais ce qu'ici aussi, quelque part, vous êtes en train de vendre, enfin, en tout cas, de vous faire acheter. Et vous n'avez pas encore rencontré M. Eskenazi, qui lui est le directeur commercial de SkinCover. Remarquez, il pourrait être basse aussi. Ah oui. On est très dans la basquitude. Mais bon. Non, mais voilà, c'est très construit. Ce que je voulais dire sur votre démarche commerciale, c'est que c'est très construit. J'entends que vous avez fait marcher, etc. Mais moi, j'aime beaucoup ce côté construit. Il y a une vraie stratégie. Sur le positionnement, je le redis, mais c'est vrai aussi, je me suis demandé... Voilà, est-ce que vous étiez plus sur l'utilitaire, le fonctionnel ou plus sur la mode? Il y a probablement un troisième langage à inventer pour dire les deux, avec des slogans de plus en plus percutants, etc. Je suis pas inquiète, ça se fait. Vous avez l'habitude d'écouter vos clients et les remonter le marché, et c'est eux qui vous donnent ces infos. Mais je pense que la haute couture pour la haute technologie, il faut savoir que tout ça a été déposé à l'INPI et à l'OMPI, parce qu'on y croit depuis toujours. On est convaincu que ça parle... c'est une phrase qui parle d'elle-même. La haute couture pour la haute technologie incombe tout ce qu'on veut véhiculer. Allez, j'achète, et ça sera encore plus fort si, avec le site, avec vos démarches qui sont en cours, c'est jeune aussi. Bien sûr. Ça, si vous trouvez le super levier pour être explicatif et attractif visuellement. Si vous levez des fonds,
et que vous pouvez booster et damer la concurrence, c'est bien aussi. Je vous souhaite, je ne sais pas s'il y a un appel qui est lancé, mais ça peut être le moyen d'eux. Après, complètement sur la forme, moi je vous fais un petit retour. Vous avez des petits tics de langage, vous dites souvent il faut savoir. La semaine dernière aussi, on avait un invité qui disait ça. Je trouve que ça enlève un petit peu de la force à votre message. C'est peut-être des... Je sais pas. Peut-être une corrélation avec le stress d'être sur un plateau de télévision, etc. C'est fort probable. Maintenant, moi je trouve que vous êtes typiquement une boîte où aujourd'hui, quand on est un jeune commercial, par exemple, on doit avoir envie d'aller bosser chez vous. C'est un truc dont on parle un petit peu moins peut-être par manque de temps. On fait souvent appel aux investisseurs, etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas tant de boîtes que ça où on se dit tiens, je voudrais aller bosser pour eux et vendre ce qu'ils font. Et je pense que vous donnez envie de ça. Donc je suis sûre que vous allez recruter dans les années à venir. Bon, très bien. Et puis donc vous avez d'autres idées dont vous ne nous parlerez pas, mais qui sont des relais de croissance. Tout à fait, on a une multitude d'idées en carton pour pouvoir développer encore notre activité. Toujours haute couture et toujours high-tech. Toujours lié à ce secteur. D'accord. Voilà Skin Cover Paris, donc l'histoire de John Ayoun, mais également de David Eskenazi et de Neil Graham. Il est notre premier candidat. On va s'occuper désormais du second cette semaine, c'est Lionel Jousmet avec Diotasoft.